Ceci est le troisième exercice d'une série de 5 disponibles dans la playlist. Ils expliquent comment obtenir le croquis d'une fonction dont on connaît l'expression analytique. La fonction qui est analysée ici a comme expression x-2 sur x carré moins 4. Première chose qu'il faut faire, c'est déterminer son domaine. Le domaine de cette fonction, on l'obtient en regardant les conditions d'existence. Le dénominateur, c'est-à-dire x carré moins 4, doit être différent de 0, ce qui donne x différent de 2 et moins 2. Donc le domaine de cette fonction, c'est tous les réels sauf moins 2 et 2. Donc les deux candidats pour les positions des asymptotes verticales sont moins 2 et 2. On calcule la limite quand x tend vers moins 2 de la fonction. On obtient moins 4 sur 0. On est donc sûr qu'il y a une asymptote verticale en x égale moins 2. On va devoir faire le tableau de signes pour savoir comment on s'en rapproche. Mais d'abord, calculons la limite quand x tend vers 2. Cette limite donne 0 sur 0. C'est un autre cas. On ne peut pas tout de suite conclure. Il va falloir le faire par la factorisation du numérateur et dénominateur. Donc on laisse ça un peu sur le côté pour le moment. On va régler le cas de l'asymptote verticale. Alors on fait le tableau de signes. X-2, x carré moins 4 occupent chacun une ligne du tableau. Donc tu peux mettre sur pause si tu veux le faire par toi-même, mais voilà ce que ça donne. On voit qu'autour de moins 2, à gauche c'est négatif, à droite c'est positif. Donc au niveau de l'asymptote, à gauche on filera vers le bas et à droite on vient de très haut au-dessus. Concernant l'autre valeur de x qui était exclue du domaine, 2 donc, on va calculer la limite quand x tend vers 2, ça donne 0 sur 0. Dans ce cas-là, on sait qu'on doit factoriser le numérateur et le dénominateur en faisant apparaître x moins 2 fois quelque chose. Alors, ici, en fait, on ne va pas utiliser la division euclidienne, tu peux le faire si tu veux, mais x-2 pour le numérateur, c'est la même chose que x-2 fois 1, et x carré moins 4 au dénominateur, ben, c'est un produit remarquable, c'est x-2 fois x plus 2. Donc, on a directement x-2 fois quelque chose au-dessus et en dessous. On peut les simplifier. Il reste à calculer la limite de 1 sur x plus 2 quand x tend vers 2, ce qui fait 1/4. Conclusion, quand je me rapproche de x égale 2, les images se rapprochent de la hauteur 1/4. Il y a donc un trou en 2 1/4. C'est bien un trou parce que 2, dès le départ, était exclu du domaine. Il n'y a donc pas d'image à cet endroit-là. Ça ne peut être qu'un trou. Concernant les asymptotes horizontales et obliques, le domaine nous permet d'aller voir ce qui se passe aussi bien en moins l'infini et en plus l'infini. La limite de la fonction quand x tend vers plus ou moins l'infini, je l'obtiens en gardant les plus hauts degrés, en simplifiant. Il faut donc calculer la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de 1 sur x, ce qui fait 1 sur l'infini, ce qui donne 0. Donc, des deux côtés, à gauche et à droite, on a une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Plus je vais vers la gauche ou vers la droite, plus les hauteurs, plus la fonction se rapproche de la hauteur 0. On sait donc qu'il n'y a pas d'asymptote oblique, puisqu'on ne peut pas avoir une oblique et une horizontale du même côté. Maintenant, on aurait pu le savoir directement, puisque dans l'énoncé de départ de la fonction, le numérateur et le dénominateur n'ont pas des degrés qui permettent d'obtenir une asymptote oblique. Pour faciliter le dessin, on va calculer les zéros de la fonction, c'est-à-dire les endroits où elle vaut 0. x-2, qui est le numérateur de la fraction, doit donc être égal à 0, ce qui donne x égale à 2. Mais si on se souvient du domaine, x égale 2 est une valeur interdite, donc finalement, il n'y a pas de 0 pour cette fonction. Faisons donc maintenant le croquis de la fonction. On représente l'asymptote verticale en x égale moins 2. On place le point vide en 2 1/4. On place les petites étoiles de part et d'autre de l'asymptote verticale comme on l'a trouvé dans le tableau de signes. Et au niveau de l'asymptote horizontale qui se trouvait en y égale 0, c'est-à-dire c'est l'axe des x en fait, on peut mettre aussi nos petites étoiles. Quand on relie tout ça, eh bien, voilà ce qu'on obtient. Et ceci est le vrai graphe obtenu grâce à GeoGebra. On voit que notre croquis est une bonne représentation de la fonction réelle.